Donc, on y va avec la section 6.7, poids d'une image numérique. Section 6.7, c'est la dernière section du chapitre 6, donc c'est la dernière section de notre matière au complet. Donc, après 6.7, il n'y a plus rien, on a fait le tour, donc on est arrivé à la fin de nos vidéos. On y va avec ça, poids d'une image numérique. Maintenant, on va commencer par définir ce que c'est. On va se donner une formule, puis ensuite de ça, on ira faire quelques exemples pour savoir comment calculer le poids d'une image numérique. Donc, le poids d'une image numérique, c'est simple, c'est l'espace mémoire en octets qui va être utilisé pour stocker l'information qui est contenue dans l'image. Donc, la matrice de l'image, elle contient des cases qui donnent des couleurs. Ben, toutes ces cases-là, avec la dimension, les dimensions plutôt de notre matrice, ça nous donne ultimement le résultat complet. Donc, ça nous donne le poids de notre image numérique. Pour faire ce calcul-là, ben, c'est assez simple. On va aller chercher le nombre total de bits qui sont représentés dans l'image, puis on va diviser ça par 8 bits pour obtenir la taille en octets. C'est des octets qu'on utilise comme unité de poids pour les informations numériques. Maintenant, nombre de bits, comment est-ce que je fais pour calculer ça? Ben, je sais que dans ma matrice, il va y avoir un certain nombre de pixels, et que dans ces pixels-là, il va y avoir un certain nombre de bits qui va être associé à la profondeur de notre couleur. Donc, on va avoir besoin d'aller chercher le nombre de pixels au total, et ce nombre de pixels au total-là, on va le multiplier par la profondeur de nos pixels, profondeur de la couleur qu'on obtient. Donc, en réalité, le calcul du poids va se faire avec la profondeur multipliée par la définition. Je vous rappelle que la définition, ça représente le nombre de pixels à la verticale fois le nombre de pixels à l'horizontale. Donc, on va trouver exactement le nombre de pixels total fois la profondeur, donc fois le nombre de bits qu'il y a dans chacun de nos pixels. À ce moment-là, ces quantités-là, on divise ça par 8 bits et ça va nous donner le résultat en octets. On y va d'un exemple pour commencer avec une vraie image. Donc, on a une image qui a une définition de 1817 pixels par 1820 pixels et on a une profondeur d'image de 24 bpp. On a trouvé ça dans un ordinateur, donc allons voir à quoi ça ressemble les informations, où est-ce que je suis allé chercher ces informations-là, puis ensuite de ça, on fait nos calculs. Dans votre cahier de notes, vous avez ça ici. On est allé chercher les propriétés directement d'une image dans un ordinateur, et ces propriétés-là, vous pouvez les obtenir en faisant un clic droit sur votre souris là, lorsque vous avez un fichier informatique. Dans ce cas-ci, comme c'était une image, on nous donne les dimensions de l'image, 1817 fois 1820 pixels. Je vous rappelle que la définition d'une image, c'est exactement ce calcul-là. Donc, on va avoir besoin du nombre de pixels en largeur fois le nombre de pixels en hauteur, et c'est exactement ce que nos chiffres nous donnent ici. Ensuite de ça, on voit que, bon, on nous donne la résolution horizontale, résolution verticale, et on nous donne finalement la profondeur de couleur. Cette profondeur de couleur-là, elle est à 24 bpp, 24 bits par pixel, donc ça veut dire que notre calcul, ce sera 1817 fois 1820 fois 24, qui va nous donner le nombre total de bits qu'on veut diviser par 8 bits pour avoir des octets dans ce cas-ci. Donc ici, ben, on a notre calcul, notre poids, qui est égal à 1817 fois 1820 fois 24, qu'on n'oublie pas de diviser par 8. Dans ce cas-ci, vous faites ce calcul-là, et ici, vous devriez obtenir 9 920 820 pardon, octets. Donc, vous multipliez les trois chiffres au numérateur ensemble, vous les divisez par 8, et vous allez obtenir 9 millions. Ici, on va simplifier cette écriture-là parce qu'on n'a pas autant de chiffres que ça lorsqu'on affiche dans l'ordinateur quel est l'espace qui est utilisé. On va simplifier ça comme étant 9,921. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a des millions, donc on va avoir des mégaoctets, donc 9,921 mégaoctets pour notre poids de l'image ici. Donc, très simple comme calcul. Vous le voyez là, une fois qu'on a les dimensions, une fois qu'on a la définition avec la profondeur d'image, le poids d'une image numérique, c'est assez simple à calculer. En fait, c'est directement un calcul comme ça, directement un rapport qu'on fait pour obtenir un nombre d'octets. Donc, regardons maintenant un deuxième exemple, légèrement plus complexe. Là, ici, on connaît déjà le poids de l'image, on connaît c'est quoi la profondeur de notre couleur, et avec ces informations-là, sachant comment notre image va s'afficher, on veut retrouver les dimensions de cette image-là. Donc ici, en particulier, on sait que notre image de 5 mots à 24 bpp s'affiche en 4:3. Avec ces informations-là, on cherche quelles sont les dimensions, donc combien de pixels est-ce qu'on a à la verticale et à l'horizontale pour notre image. Donc ici, ben, pour commencer, il va falloir trouver notre définition. À partir de la formule de notre poids, donc le poids qui est égal à la définition
fois la profondeur divisé par 8 bits. Nous, on connaît le poids, c'est 5 mégaoctets. 5 mégaoctets, c'est quoi? C'est 5 millions d'octets, qui est égal à la définition fois 24 BPP divisé par 8. Donc, dans ce cas-ci, on va envoyer le 8, on va multiplier 5 millions par 8, on va diviser par 24, et on va obtenir ainsi que la définition est environ égale à 1 666 667 pixels. Avec cette information-là, on est prêt à aller chercher les dimensions parce qu'on sait que notre image s'affiche en 4:3. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'afficher en 4:3 déjà? Je vous le rappelle, lorsqu'on a une image numérique, le rapport 4:3, ça veut dire qu'on va avoir 4 unités de largeur pour 3 unités de hauteur. Donc, on va trouver 4x pixels en largeur et 3x pixels à la hauteur ici. Maintenant, la définition de notre image, c'est les dimensions multipliées ensemble. Donc, on sait que 3x fois 4x, c'est ça égal à 1 666 667 pixels. En d'autres termes, 3 fois 4, ça donne 12, x fois x, ça donne x au carré, qui est égal à 1 666 667 pixels encore une fois. Il ne nous reste plus qu'à isoler le x ici. Donc le x dans ce cas-ci, ce sera égal à la racine carrée de 1 666 667 divisé par 12. Et là, faites bien attention, le divisé par 12, il est dans la racine. Commencez pas par la racine, commencez par la division par 12, et ensuite de ça, allez appliquer votre racine. Ici, on va obtenir environ 373,68. Donc, avec ça, on est capable d'aller calculer 3 fois x et 4 fois x. Donc, 3x et 4x dans ce cas-ci. 3x, c'est simple. 3 fois 373,68. Ce sera ici égal à environ 1118 pixels. Faites attention, ici, j'ai arrondi au pixel près parce qu'on n'a pas des virgules quelque chose en pixels, on n'a pas des fractions de pixels, on a des pixels en entier ici. Finalement, 4 fois 373,68, ça va nous donner environ 1491 pixels. Donc, les dimensions de l'image sont 1491 pixels de large et 1118 pixels de haut, tout simplement. Donc, on a commencé par aller trouver notre définition qui était 1 666 667 pixels. Avec ça, on est allé trouver les dimensions parce qu'on connaissait le rapport d'affichage, le 4 pour 3, donc 4x pour 3x. Ça nous a donné que x valait 373,68, ce qui veut dire que 3 fois x donne environ 1118 pixels et que 4 fois x donne environ 1491 pixels. Ça nous permet donc de donner les dimensions totales de notre image, et ce, à partir du poids, de la profondeur de couleur et de l'affichage, du rapport d'affichage de notre image. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exemple-ci. Donc, ça fait le tour de la matière pour le chapitre 6. Et ça veut donc dire qu'on vient de finir la matière au complet pour le cours. Donc, on est prêt à l'examen final. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui s'ajoute ici. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir écouté les vidéos aussi attentivement que ça. Je tiens à vous remercier d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous demande de ne pas lâcher. C'est pas tout à fait fini. Il reste encore l'examen final. Puis, on se tient encore. Là, ça se peut que ça continue les cours comme ça à distance, étant donné la crise sanitaire qui se poursuit au Québec. Mais on lâche pas. On est capable. On va passer au travers. Donc, lâchez pas. Et bonne fin de session à tous. Je vous remercie. Et si jamais on est à l'hiver, bon temps des fêtes. Si jamais on est à l'été, bon été. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir avec beaucoup de soleil.